Ensuite, on va parler du point de pivot. Donc comment changer le point de pivot dans Blender, aussi appelé origine. Plusieurs façons de le faire. Le point de pivot de l'objet, c'est ce petit point orange qui est au milieu de votre shape. À ne pas confondre avec le 3D curseur qui est une sorte de point fantôme fictif qui peut servir d'encor pour des modifiers si vous faites un arrêt sur votre mesh, qui sert aussi pour certains tools, etc. Ou même juste bouger votre objet dans la scène ou le rotate depuis en prenant en compte ce 3D cursor, mais ce n'est pas votre point de pivot. Pour le modifier, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez faire Shift S et vous avez tout un panel d'options qui s'affiche. Donc si je fais par exemple sélection to cursor, l'objet va aller se snapper sur le 3D cursor. Mais là, vu que je ne suis pas rentré dans le mode Edit, donc dans le Edit mode de l'objet, ça a snappé tout l'objet et pas le point de pivot. Pour aller dans le mode Edit du point de pivot, il faut aller en haut à droite dans Options et cocher Origins, Affect Only Origins. Là, vous voyez, il y a un XYZ qui vient d'apparaître. Si je le désactive, vous voyez la différence. Là, on voit qu'on est en mode Edit du point de pivot. Quand je bouge, voilà, ça bouge le point de pivot. Donc maintenant, si je refais la même chose, donc Shift S, sélection sur le curseur, voilà, je peux snapper le point de pivot au 3D cursor. Donc c'est pour ça que ce petit panneau en faisant Shift S peut être utile dans certains cas de figure. Donc on peut faire par exemple un cursor to world origin. Donc le curseur 3D se met en 0, 0, 0. Donc origine de la scène. Et je refais un Shift S, sélection to cursor. Et le point de pivot est en 0, 0, 0. C'est pour ça que le 3D curseur peut être utile dans certains cas. Ou alors, si je voulais mettre le curseur en 0, 0, j'aurais très bien pu utiliser le clic droit Set Origin et utiliser une des options qui s'appelle Set Origin to 3D Cursor. Et du coup, il y a d'autres options si vous faites un clic droit Set Origin. Une que j'utilise souvent, par exemple, ça va être une de ces deux-là, donc Origin of Center of Mass. Ça va le mettre en général au milieu de votre objet. Il va prendre votre volume global et le mettre au centre. Donc si par exemple je scale l'objet, alors non pas scale le point de pivot, vous pouvez aussi quitter et entrer dans l'édition du point de pivot avec le shortcut CTRL et point. Si on met la souris dessus, voilà, le shortcut c'est CTRL point. Si je fais un scale en Y comme ça, CTRL point et que le point de pivot je le mets là. Donc là si je refais un set origin to center of mass ou volume, c'est à peu près les mêmes résultats. Voilà, il va tout le temps se snapper au milieu du volume. Donc ici pour changer le point de pivot, ou CTRL point, ou utiliser le 3D curseur avec le shortcut Shift S, ou le clic droit Set Origin et vous utilisez une des options. Alors évidemment vous pouvez combiner comme dans 3ds Max avec le snapping. Vous pouvez prendre le snap en vertex et snapper comme ceci votre point de pivot. Il y a aussi beaucoup d'add-ons qui gèrent le changement de point de pivot ou d'origine de vos objets, mais voilà, en Vanilla, c'est les 3-4 options que vous avez disponibles.